On joue contre les échecs pépites. Et là, il n'y a pas de réfutation parce qu'on ne connaît pas la théorie par ici. Ça sera peut-être notre seul avantage. A few moments later. Ouais, je me fais déjà fumer, même ouais, sans prépa. Bon, la partie que vous venez de voir, elle s'est déroulée sur la chaîne de Rookmoot Chess, qui est un streamer ultra sympa. Il a 2300 Elo sur Chess.com, un niveau équivalent au mien, mais il a une faiblesse. Moi, il n'y a pas de variante sur 10 coups, il n'y a pas de prépa. Je connais pas mes ouvertures. Sa deuxième faiblesse, c'est qu'il joue une ouverture particulière, la Scandinave facile de Blitzstream. C'est une ouverture tout à fait correcte, mais c'est aussi l'ouverture que j'ai étudiée récemment dans une de mes vidéos. Donc la Scandinave facile, c'est E4, D5, E prend D5 et cavalier F6. Dans ma vidéo de réfutation de l'ouverture, je recommande de jouer le coup pépite ici, cavalier F3. Cavalier F3, ça fait 2 fois qu'on me fait ça aujourd'hui. Je suis habitué, mon KC3. Rookmoot pense que comme il ne connaît pas, lui, la théorie, ma préparation ne sert à rien, parce que je ne vais pas m'attendre à ce qu'il joue le coup fou G4, qui est un coup, en effet, que je n'ai pas analysé dans ma vidéo. Au moins, quand on ne connaît pas les ouvertures, on se fait pas préparer. Ici, deux solutions. Soit j'ai appris une suite de coups par cœur, donc là je suis hors théorie et ma préparation est à la poubelle. Soit, plus qu'apprendre les coups par cœur, j'ai appris les idées de l'ouverture, et là, la partie risque de ne pas durer longtemps. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé, on reviendra à la partie un peu plus tard. Apprendre les ouvertures aux échecs, c'est à la fois surcoté et sous-coté. Il y a énormément de contenu gratuit ou payant sur YouTube et toutes les plateformes possibles parce que ce contenu passionne les foules. La raison est simple. Si je regarde une vidéo sur le système de Londres, je pourrais aller 10 minutes après sur Chess.com et refaire exactement la même chose. J'ai l'impression d'avoir appris quelque chose et je vais progresser aux échecs. Ça, c'est ce que tu crois. A contrario, si je t'explique ici comment gagner cette finale roi-pion contre roi, tu vas sans doute me dire « Ok, c'est cool, il faut peut-être jouer roi d5, mais je ne pourrai jamais l'appliquer dans une partie, ou peut-être une fois sur 1000. Donc est-ce que ça valait vraiment le coup d'apprendre comment gagner cette finale roi-pion contre roi ?» Pourtant, c'est au moins aussi important. Dans le système de Londres, si tu joues C3 au lieu de jouer le coup E3, si tu n'es pas au tournoi des candidats, personne verra la différence. Par contre, dans cette position, si tu joues roi E5, la barre d'évaluation parle d'elle-même, c'est match nul, il joue roi E7, et au lieu de gagner une partie, tu viens de faire match nul. Être bon en finale te fera gagner des parties, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je prends l'exemple maintenant de Rookmoot Chess. Il ne connaît pas bien la théorie, en tout cas, c'est ce qu'il dit lui-même dans ses vidéos, et pourtant, il est 2300 Elo sur Chess.com. Alors, est-ce qu'il faut quand même apprendre les ouvertures? Oui, mais avec quelques nuances. Déjà, si tu n'as pas 600 Elo, ne passe pas du temps sur la théorie, c'est trop tôt. Concentre-toi sur les principes d'ouverture, développe tes pièces, contrôle le centre et mets le roi à l'abri. N'oublie pas de pousser Eric et Ramsey au centre de l'échiquier si ton adversaire te l'empêche pas. Si tu décides d'investir du temps sur les échecs, investis-le plutôt sur la tactique et tu progresseras bien plus rapidement. Fais des puzzles, des puzzles, des puzzles. Si tu as plus de 600 Elo, tu peux commencer à apprendre un peu de théorie. Par exemple l'ouverture italienne, qui se traduit par le fou en C4. Et plus tu vas progresser, plus le niveau de tes adversaires en théorie augmentera également, tu ressentiras naturellement le besoin de bosser de plus en plus tes ouvertures. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Comprends les idées qui sont associées à ton ouverture. Je reviens sur l'ouverture italienne. Quelle est ton idée de jouer C3 puis D4 et de contrôler le centre et de pouvoir mettre Eric et Ramsey au centre de l'échiquier? Si tu joues l'ouverture française, pourquoi tu as poussé ton pion en E6 pour après pousser ton pion en D5? C'est que s'il prend du pion, c'est de pouvoir reprendre avec un pion et de ne pas devoir reprendre avec la dame comme sur la Scandinave. Mais par contre, le fait d'avoir mis le pion en E6, ça bloque le fou en C8. Donc ton fou en C8 sera potentiellement ta pièce faible pour toute la partie. Il faudra que tu fasses attention à ça. Et si jamais il joue la variante d'avance, ton pion en C7 doit automatiquement aller en C5. Attaquer la chaîne de pions D4 et E5. Si tu essayes la française et tu n'aimes pas jouer avec ce fou en C8, ce qui n'est pas terrible, dans ce cas-là, tu peux jouer la carocane. C'est la même idée, mais tu joues avec C6, D4 et D5. Tu places un pion en D5, donc s'il prend, toi tu vas reprendre avec un pion au centre, et ton fou en C8 pour aller sur la case F5. La contrepartie de la carocane par rapport à la française, c'est que ton pion en C6 voudra sûrement aller en C5. Donc au lieu de pousser une fois en un coup ton pion en C5 comme dans la française, tu auras perdu un temps en le poussant d'abord en C6 puis en C5.
C'est ça, comprendre les idées des ouvertures, et c'est très important que tu le fasses quand tu décides de jouer telle ou telle ouverture. Et c'est malheureusement ce qui peut manquer dans certains contenus YouTube où on apprend les coups bêtement sans comprendre vraiment les idées qu'il y a derrière. Allez, on revient à la partie que j'ai jouée contre Roukmout. Donc c'était la Scandinave facile. Et ici, les deux principales idées pour les blancs sont D4 et Fou B5. Je ne recommande aucun de ces deux coups pour deux raisons simples. Sur D4, les noirs peuvent jouer le gambit portugais, ici, et nous forcer à jouer le coup F3, et ce n'est pas mauvais en soi pour les blancs si on connaît bien, mais il faut connaître beaucoup de théorie, et je n'aime pas cette concession ici d'affaiblir nos cases noires avec les blancs, donc c'est pour ça que je ne recommande pas ce gambit qui est dangereux, et c'est sans doute ce que Roukmout aime jouer avec les noirs. Et je ne recommande pas non plus le coup Fou B5 échec, qui est la variante de Julien Song, car les noirs peuvent répondre par Fou D7, Fou C4 ici pour protéger le pion, mais il y a toujours le coup Fou G4 qui m'embête et nous force à jouer le coup F3, que je n'ai juste pas envie de jouer. C'est pourquoi je recommande le coup Cavalier F3. Sur cavalier prend D5, on joue D4 et on transpose dans la variante principale où on aurait joué D4 dès le troisième coup. S'il décide quand même de jouer le gambit portugais en jouant Fou G4, eh bien ça marche beaucoup moins bien. Je peux jouer Fou B5 échec qui est très embêtant, il reviendrait avec son Fou en D7, et là je reviens en C4. Et quelle est la différence avec l'autre variante? C'est que j'ai introduit le coup cavalier F3, j'ai un temps d'avance. Et si les noirs décident de jouer Fou G4, et ben là, il ne peut plus attaquer ma dame, donc je peux simplement défendre mon pion en D5 par cavalier C3 par exemple, et j'ai juste un pion d'avance. Sauf que moi, lors de la partie, lorsqu'il joue Fou G4, je ne trouve pas le coup Fou B5 échec, que j'aurais pu trouver en ayant mieux compris les idées de l'ouverture. Donc je réfléchis longuement pour un blitz, je pense que je prends 20 secondes à ce moment-là, et je joue le coup D4, pour simplement pouvoir retomber sur mes pattes, car même si je sais que je n'ai pas trouvé la meilleure réfutation possible, je vais quand même retomber sur mes pattes. Et maintenant, on va revenir aux conditions du direct. Donc là, au moins, quand on connaît pas les ouvertures, on se fait pas préparer. Ça, c'est l'avantage. De toute façon, si votre adversaire est théoriquement meilleur, ça sert à rien de jouer théorique. Est-ce que moi je peux jouer Dame B3? Donc je vais calculer Dame B3, Fou prend F3, Fou prend F3, Dame prend D4, j'ai Dame prend B7 ici et la tour est enfermée. Donc je pense que c'est une bonne idée, je vais jouer Dame B3 à ce moment-là. Et là il m'envoie Dame C7. Là il y a une idée très thématique, c'est de gagner un temps sur la Dame en jouant Fou F4. On attaque la Dame et il ne peut pas prendre mon Fou en F4 car moi je pourrais prendre en B7 et attaquer sa tour. Donc là c'est une erreur ce qu'il a fait. Ok, déjà ça déjà je suis pas bien là. Donc sur Fou D6, Fou prend, Dame prend et Dame prend B7. Oh là là, ah ouais. Oh le nul. Ah ouais, je me fais déjà fumer, même sans prépa. Putain, j'étais impatient de jouer cette game. Je suis un peu moins impatient là. Mais attendez. J'ai pas dit mon dernier mot. Parce que sur Dame prend tour, Dame prend cavalier. Oula, alors là maintenant j'ai beaucoup d'options. Je peux prendre la tour en A8, je peux prendre ici en F7, je peux faire Dame C8 échec, et je peut-être des cavaliers prend C6. Il va falloir que je réfléchisse quel est le meilleur coup ici. Parce que je pense que tout doit être pas mal, mais quel est le coup vraiment qui clôt la partie? Ah, je crois que ça va être la partie la plus rapide de l'histoire. Je sais pas, Dame C8, j'ai un bon instinct de Dame C8 échec parce qu'il va être obligé de mettre le roi en E7. Son fou ne pourra jamais sortir, ce roi sera toujours au centre. Et j'aurai peut-être des tours D1 après. Allez, je joue Dame C8 échec. Ah ouais, le Dame C8. Tour D8, tour D1. Et là, je lui sors mon meilleur coup de cavalier. Et tu mates. Ok. Surtout, ne vous préparez pas à l'ouverture, mais j'aurais peut-être dû. Donc, est-ce que tu dois apprendre les ouvertures? J'ai envie de te dire oui. Est-ce que tu dois apprendre des variantes avec plus de 10 coups de théorie? Bon, si tu n'es pas 2000, je dirais non. Mais indépendamment de ton niveau, si tu décides de jouer une ouverture, il faut absolument que tu apprennes les idées. Ça permettra de savoir quoi faire dans le milieu de jeu, tu auras une position beaucoup plus agréable, et parfois même ça te fera gagner des parties en 14 coups. Merci à toi Roukmout pour cette partie, j'espère qu'il y aura plusieurs revanches. Abonnez-vous à nos deux chaînes respectives, et moi je vous dis ciao.